Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Suite au dernier chapitre, le 956, vous devez savoir que tout a changé dans One Piece. Les trois grandes puissances du monde ont été un peu bousculées, puisqu'effectivement les Shichibukai qui ont été introduits depuis tout le début de l'aventure, qui ont donc fait partie justement intégrante de cette histoire, ont été démantelés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucun lien avec ni la marine ni le gouvernement mondial et donc redeviennent de simples pirates au final, alors qu'avant ils avaient une sorte de protection, ils étaient donc libres de faire un peu tout ce qu'ils voulaient sans risquer d'être en gros arrêtés par les autres autorités. Justement à cause de ça et des méfaits de Doflamingo et de Crocodile sur leurs pays respectifs, le gouvernement a donc décidé de révoquer donc les titres de Shichibukai à tout le monde et de démanteler simplement ce système. Alors déjà ça change beaucoup de choses, mais notamment beaucoup de choses pour eux, parce que il faut savoir que les Shichibukai qui restent, c'est-à-dire Baggy, Hancock, Weevil ainsi que Mihawk se retrouvent finalement de nouveau comme de simples pirates. Donc s'ils se retrouvent comme de simples pirates, c'est-à-dire que la marine, le gouvernement, etc., n'importe qui peut chercher à les capturer. Mais ce n'est pas tout, puisque sans aucun doute la marine, le gouvernement, etc., vont chercher à mettre des primes sur leur tête, parce qu'il faut savoir que quand tu deviens Shichibukai, tu vas avoir ta prime qui est gelée. Si tu en as une, ta prime elle devient gelée. Tu peux être un Shichibukai en ayant une prime de 15 millions de berries, tout comme Baggy, parce que du coup elle a été gelée et donc elle n'augmente plus, etc. Il la reprendra quand donc il quittera ce système des Shichibukai. Donc c'est à dire que là, parmi tous les personnages qui ont été introduits en tant que Shichibukai et qui ont surtout eu leur titre révoqué, ces personnages vont sans doute avoir une nouvelle prime. Et là c'est ce qui va être intéressant. Vous savez, on aime bien faire ça sur la chaîne de temps en temps, essayer d'imaginer de nouvelles primes de personnages, que ce soit des Mugiwara, des Supernova, ou tout simplement, comme cette fois-ci, des Shichibukai. Donc aujourd'hui, on va essayer d'imaginer quelle prime pourraient avoir les Shichibukai, parce que il est quasiment sûr que d'ici la fin de l'arc de Wano ou quoi que ce soit, on ait des nouvelles primes qui apparaissent, et que ce soit justement celles de Baggy, de Hancock, de Weevil et de Mihawk. Alors dans les primes que je vais vous donner, ça sera pas du tout précis, il faudra prendre une grande marge, on va dire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser chaque personnage pour finalement donner à la fin donc les chiffres de ces 4 Shichibukai. Alors on va commencer avec Baggy. Baggy est de base un personnage ayant que très peu de primes finalement pour avoir été membre de l'équipage de Goldie Roger. C'est toujours quelque chose d'assez étonnant. Désormais Baggy a tout changé depuis le début de l'aventure et il y a énormément de points à prendre en compte. Donc déjà il a une grande armée et une force militaire. Il faut savoir que donc depuis l'ellipse et même depuis finalement la bataille de Marineford, il a regroupé énormément de personnes, énormément de pirates puissants, comme par exemple il avait tout un groupe de géants à son commandement, qui a bien sûr rejoint finalement l'équipage de Luffy, la flotte du moins, mais voilà, c'est pour dire que quand même le mec avait des géants dans son équipage qui sont considérés comme étant une des espèces les plus puissantes au monde. Donc c'est un point absolument pas négligeable. Il est aussi finalement lié à Shanks, l'empereur, et donc a fait partie de l'équipage de Roger. Confirmé durant cette fameuse bataille de Marineford, c'est quelque chose à prendre en compte et c'est pas à prendre justement à la légère, puisque l'équipage de Roger est quand même celui qui est allé justement sur Raftel. Donc il se peut que Baggy ait des connaissances qui puissent faire un petit peu flipper, qui mettent un petit peu la pression sur le gouvernement, etc. Donc c'est raison de plus que ce soit un personnage à faire taire, donc à capturer ou à tuer ou quoi que ce soit. Ensuite, il a un grand pouvoir de rassemblement. C'est vrai, comme on l'a dit à l'instant, sur Marineford, Baggy a réuni quasiment la totalité des pirates de Impel Down, de puissants pirates d'Impel Down en plus, à son commandement, à sa cause, ce qui est finalement assez étonnant. Normalement, ce genre de pouvoir est seulement destiné à Luffy, mais en tout cas, c'est véridique. Il a vraiment un grand pouvoir de rassemblement qui n'est absolument pas à prendre à la légère. Donc toutes ces choses font que Baggy, après l'ellipse, a gagné donc énormément en notoriété. Beaucoup de pirates le rejoignent pour justement intégrer son équipage et son armée, entre guillemets. Autre chose, éventuellement, depuis l'ellipse, vu l'argent qu'il semble avoir, il se peut qu'il ait trouvé le trésor du fameux Capitaine John. C'est un trésor qu'il a cherché depuis quasiment le début de l'aventure. On ne sait pas encore à quoi correspond ce fameux trésor, on ne sait pas s'il est important, s'il est matériel, si juste il donne accès à quelque chose de totalement différent. Enfin, en fait, on ne sait absolument rien sur ce trésor, mais vu tout l'argent qu'il a gagné depuis l'ellipse, on peut se dire peut-être qu'éventuellement, il aurait réussi à mettre la main dessus, puisque justement, il avait réussi à avoir la carte que Luffy lui a donnée, c'était le fameux bracelet. Il a eu ça juste avant Marineford, donc il se peut qu'entre temps, ça colle plutôt bien, il ait trouvé ce trésor. En plus, grâce à ses nouveaux sbires, etc., il avait toute la puissance nécessaire. Donc, effectivement, Baggy est un personnage qui peut avoir une énorme prime. Donc, comme je vous l'ai dit, notamment grâce à son armée, grâce à ses liens avec Shanks, éventuellement parce qu'il a trouvé un trésor d'une valeur inestimable, et j'en passe et des meilleurs. Donc, on prend Baggy, on le garde dans un coin. Très bien. Nous avons donc l'impératrice désormais, la princesse serpent Hancock.
Alors son cas est un peu différent des autres sur pas mal de choses, mais il y a aussi, une fois encore, des points à prendre en compte qui peuvent faire penser que justement sa prime va augmenter d'une façon assez significative. Déjà, il faut savoir qu'elle est à la tête, elle aussi, d'une île et d'une armée. On sait que les coups de chasse sont très puissantes, elle maîtrise le fluide, etc. Hancock a vraiment une armée très puissante à sa disposition. Elle a aussi une grande puissance. Contrairement à Baggy qui lui-même n'est pas en soi un personnage très puissant, Hancock, elle, l'est du coup totalement. Elle a un fruit du démon surpuissant, elle a eu totalement le dessus sur un smoker à l'époque, elle semble vraiment pas craindre quiconque en termes de puissance. Pour l'instant, on l'a jamais vu en difficulté, parce que l'occasion s'est peut-être pas non plus montrée, mais dans tous les cas, c'est un personnage qui n'a rien à prouver de ce côté-là, donc la puissance est à prendre en compte dans sa future prime. Ensuite, elle a du coup une affiliation avec Luffy et Riley. Alors ça, c'est pas des infos qui sont censées être vraiment dévoilées d'une quelconque façon, mais il se peut que ça ressorte d'une manière ou d'une autre, parce que de toute façon, elle est toujours là à crier à son Luffy chérie, elle est absolument pas discrète. Donc oui, il se peut qu'avec un petit peu de recherche ou quoi, on trouve une affiliation entre Luffy et entre Riley, qui donc serait liée à cette fameuse Hancock. Donc c'est encore une chose qui peut potentiellement faire grimper sa prime. Ensuite, il faut savoir qu'elle avait quand même 80 millions pour sa toute première prime. En tant que pirate, sa première prime a été de 80 millions. Ce qui est quand même, on va pas se le cacher, assez énorme. Alors, on ne sait pas de quand ça date, on ne sait pas exactement ce qu'elle a fait pour avoir cette prime, contrairement par exemple à Robin qui, elle, avait eu le même montant de prime, mais parce que justement, pas dû à sa puissance, mais grâce à ses connaissances sur les poneglyphes et tout. Donc c'était vraiment un personnage qu'on voulait abattre pour les connaissances qu'elle pouvait apporter au monde, qui étaient dangereuses pour le gouvernement. Tandis que, bah voilà, Hancock, elle, si elle a eu la même prime que cette fameuse Robin, c'est justement à cause de sa puissance. Cependant, il faut aussi garder en tête que ce n'est pas un danger pour les civils. Hancock n'a jamais réellement tué aucun civil, du moins de ce qu'on a vu. Elle ne représente pas vraiment un danger pour les autres, c'est-à-dire pour tout ce qui est citoyen, etc. Donc c'est vraiment un point à prendre en compte pour justement sa prime. Nous avons ensuite le dernier Shichibukai introduit en date, Weevil. Weevil, c'est pas n'importe quel personnage, c'est le prétendu autoproclamé surtout fils de Barbe Blanche. On sait pas trop ce qui se trame autour de lui, c'est très bizarre, mais rien n'empêche que c'est un personnage ultra puissant et qui donc a fait partie des Shichibukai très tôt, et il y a énormément de choses à dire le concernant. Alors, concernant donc les points à prendre en compte autour de Weevil, déjà il est seul, il n'a pas d'armée. Alors ça peut paraître con, mais vu les dégâts qu'il cause tout en étant seul, c'est je pense encore pire que s'il avait une armée. Ça veut dire que le mec, s'il arrive à s'allier à n'importe qui, il pourrait faire vraiment des dégâts colossaux. Donc c'est absolument pas à prendre à la légère, et je pense que le gouvernement et la marine en ont réellement conscience. D'ailleurs, quand il a été introduit, Kizaru a bien dit que ce mec était un monstre de puissance, qu'il était même comparable à un Barbe Blanche jeune. Donc c'est le deuxième point à prendre, son énorme puissance, qui est vraiment jusqu'à être comparé quand même à un Barbe Blanche, ce qui n'est pas n'importe quoi. Un autre point à prendre en compte, c'est qu'il est avec Miss Bakin, qui est une pirate dont on ne connaît rien, mais qui date de l'ère des Rocks, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans. Et elle peut donc être potentiellement, donc là c'est absolument une théorie, il n'y en a rien de concret encore là-dessus, mais elle aurait pu faire partie justement de cet équipage. Donc c'est-à-dire que même elle pouvait avoir une grosse prime, et le fait qu'elle soit affiliée à Weevil pourrait augmenter lui-même sa prime. Donc ça c'est encore à prendre avec des pincettes parce qu'on connaît pas le passé de Miss Bakin, mais c'est elle qui tire les ficelles et qui est là à contrôler Weevil, etc., etc. Donc vraiment c'est un point à prendre en compte, mais quand même avec des pincettes. Un autre point qui est lié à son énorme puissance, c'est le fait qu'il ait défoncé les capitaines alliés de Barbe Blanche. Donc ça c'est pas un acte totalement anodin, puisque ce sont des pirates quand même qui sont pas du tout lambda, ce sont pas des pirates à prendre à la légère, ils sont bien plus puissants que la normale, et bah Weevil à lui-même les a littéralement défoncés. Donc c'est pas rien, et c'est justement ce qui représente ce danger-là. Et un autre point allié avec le fait qu'il ait défoncé les capitaines de Barbe Blanche, c'est qu'il a blessé et tué plus d'une centaine de personnes. Alors je n'ai plus exactement les chiffres, mais il me semble que ça se tourne autour des 500 personnes. C'est-à-dire qu'il a blessé et tué plus de 500 personnes, civiles inclus. Et ça, c'est la pire des choses que tu peux faire pour justement avoir une prime augmentée en gros dans le monde de One Piece. Rappelez-vous, Eustace Kid n'avait rien fait de tout ce qu'avait fait Luffy à l'époque, c'est-à-dire il n'avait pas attaqué le gouvernement mondial de face, il n'avait pas fait toutes ces choses, il n'avait pas défait un Shichibukai, 2 Shichibukai même, bref, il n'avait rien fait de tout ça, et pourtant, Kid, en ayant causé des pertes humaines, des pertes civiles, avait une prime bien supérieure à celle de Luffy quand ils sont arrivés sur l'archipel Sabaody. Ça veut tout dire. Donc le fait que Weevil s'en prenne à tout le monde et tue des gens, etc., ça va faire augmenter littéralement énormément sa prime. Et justement, sa première prime dévoilée était énorme, puisqu'elle s'élevait à 480 millions de berries. C'est-à-dire que pour une première prime, il avait une prime de Big Mom en gros. L'une des premières primes de Big Mom, qui était bien sûr enfant à cette époque-là quand même, donc c'est pas trop comparable, mais sa première prime était dans les 400 millions. C'est juste oufissime.
Donc oui, effectivement, Weevil est un personnage qui va sans doute avoir une prime juste colossale. On en vient donc au tout dernier personnage, au tout dernier corsaire, qui sera pour moi celui qui aura la plus grosse prime, Dracul Mihawk. Alors son cas à lui aussi est très particulier, mais on va analyser ça ensemble. Donc les points qu'il y a à prendre en compte, c'est que déjà, c'est le meilleur épéiste au monde. Alors déjà, ça veut dire que c'est un mec qui est le meilleur d'une catégorie de pirates ou de combattants dans le monde de One Piece, c'est-à-dire les escrimeurs, les épéistes, et lui, il fait partie, en fait c'est le meilleur. Donc déjà, le mec, ça le classe au-dessus, un nombre incalculable de personnages en termes de puissance. Donc là, c'est quand même encore compliqué à dire, on peut pas réellement estimer, on peut estimer la puissance de Mihawk, mais on peut pas être sûr de ce qu'elle représente. Ensuite, lui aussi n'a ni équipage ni armée. Cependant, ça n'empêche pas de justement affronter des dizaines de navires de guerre de la marine et s'en sortir indemne. Ça n'empêche pas de couper un glacier en deux, ça ne l'empêche pas de finalement trancher un galion en un seul coup d'épée. Ce mec, malgré le fait qu'il n'ait ni équipage ni armée, il n'en a pas besoin en fait, il se limite à lui-même. Et comme il le disait, il était extrêmement traqué avant et finalement personne n'a jamais pu mettre la main sur lui. À ça, on peut faire le lien avec Shanks, parce que déjà, il faut savoir quand même qu'il se battait à armes égales avec Shanks, qui était un Yonko. En termes de puissance, ils ne devaient pas être si loin l'un de l'autre. Et du coup, le fait que ces deux personnages soient liés, qu'il y ait une sorte de rivalité, mais qu'ils soient un peu alliés à la fois, etc., ça le rend le plus susceptible de se rallier donc à ce Yonko, à Shanks. Il n'a pas voulu se battre contre lui, ils entretiennent plutôt une bonne relation. Donc effectivement, même si c'est un peu un loup solitaire, Mihawk a éventuellement, lors de la fin de One Piece, de la guerre, des raisons de se rallier d'une façon ou d'une autre à Shanks. Ce qui crée du coup un danger encore plus potentiel pour la marine. Vous imaginez le meilleur épéiste au monde qui rejoint en plus un Yonko comme Shanks. Personnellement, je pense qu'il faudrait mettre un terme à ça tout de suite et donc balancer la prime de Mihawk à un chiffre juste exorbitant. Mais d'un côté, et là on vient un peu au point négatif, c'est que c'est pas un réel danger pour les civils. De ce qu'on a vu, Mihawk s'en prend qu'aux pirates. Il n'est pas là pour vaincre des civils, pour vraiment porter préjudice au monde. Justement, il est un peu dans le même mood que Shanks. Bien au contraire, Mihawk est un personnage qui est finalement étonnamment assez pacifiste. Mais par contre, c'est vrai que Mihawk est totalement un personnage à la puissance démesurée. Donc voilà, alors on a plus ou moins analysé le cas des 4 Shichibukai restants et qui ont été donc jartés de leurs fonctions. Maintenant, reste à voir leur prime. Alors concernant Baggy, je dirais qu'elle tournera autour des 1 milliard. Alors, quand je dis qu'elle tournera autour, les primes que je vais vous énoncer, justement, vous pouvez prendre largement 300 millions avant ou 300 millions après. C'est-à-dire que la prime de Baggy, moi je la vois tourner entre 700 millions et 1,3 milliard au plus haut. C'est une grande marge, je le sais pertinemment, ça permet d'être un peu plus flexible dans ce qu'on peut imaginer. Donc oui, Baggy, autour des 1 milliard, je trouve ça quand même assez bien. Il a une énorme, comme je l'ai dit, armée, il a un énorme pouvoir de rassemblement, etc. Il est lié quand même à Roger. C'est une prime qui me paraît pas non plus tant démesuré que ça pour un personnage quand même comme lui, et il peut véritablement représenter je pense un danger pour le gouvernement. Ensuite, concernant Hancock, elle aussi, il y a pas mal de choses à dire de son côté, notamment la puissance, son affiliation, qu'elle ait une armée, etc. Le fait qu'elle ait une première prime quand même assez énorme de 80 millions, mais c'est pas non plus un danger pour les civils. C'est quand même Kobe qui est en route pour aller la capturer, donc ils ont quand même envoyé un personnage qui est quand même d'une puissance assez notable. Mais je pense que sa prime à elle tournera autour des 1 milliard et 200 millions. C'est-à-dire voilà, entre 1 milliard et 1 milliard 500 millions dans ces eaux-là. Je pense que ça orbitera autour de ces chiffres-là. Généralement, je la place au-dessus de Baggy parce que justement, je trouve qu'elle-même représente une plus grande force que lui. Mais c'est vrai que les deux peuvent se valoir sur beaucoup de choses. Alors attention, bien évidemment, tout ça c'est que mon estimation, mon avis personnel. Ça sera sûrement pas le cas dans One Piece ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je m'amuse bien justement à essayer d'estimer, on se croirait un petit peu au loto les gars. Ensuite, nous avons Weevil. Alors lui, c'est celui qui m'a posé un peu plus le plus gros problème, car comme j'ai dit, il est seul, il a pas d'armée, pourtant il a une puissance énorme qui est justement comparé à un Barbe Blanche plus jeune. Il a défoncé justement ses capitaines, etc. Il a surtout tué et blessé plus de 500 personnes, il me semble. Je pense que honnêtement, Weevil, sa prime s'estimera au-dessus des 2 milliards. Tout correspond à ce qu'il ait une prime juste énorme. Donc je pense que voilà, normalement, en théorie, il est censé avoir une prime supérieure à 2 milliards. Parce que quand tu remarques un Luffy à côté, Luffy n'a pas fait ne serait-ce qu'un quart de ce que Weevil a fait, notamment en termes de pertes civiles, notamment en termes de puissance et de liens, etc. Il y a énormément de choses qu'on peut essayer de comparer un minimum avec Luffy. Et on peut se dire, ouais, Weevil, en vrai, il a 10 fois plus de raisons d'avoir une prime plus haute que Luffy que ça. Donc, effectivement, voilà, c'est ce à quoi je pense. Et puis, n'oubliez pas, sa première prime qui a été énorme, 480 millions, c'est juste oufissime. Donc, effectivement, après ça, il se peut que sa prime augmente d'une façon ahurissante. Et on en vient au dernier personnage
Dracul Mihawk, le meilleur épéiste au monde, celui qui a sans doute la plus grande puissance parmi les 3 personnages cités auparavant. Alors lui, sa prime, je la voyais aussi au-dessus des 2 milliards. Alors, plus haute ou moins haute que celle de Weevil, eh ben là, malheureusement, j'en sais strictement rien et j'arrive même pas à les départager. Parce que justement, oui, Mihawk, c'est un personnage qui se battait à armes égales avec un Yonko, c'est un personnage qui est considéré comme le meilleur épéiste au monde, tout ça en n'ayant ni équipage ni armée, mais lui, justement, il n'a pas créé de perte civile, c'est pas réellement un danger pour les citoyens, pour la petite paix du monde. Donc je pense que Weevil et Mihawk auront une prime qui seront plus ou moins similaires, ou du moins qui sera pas tant espacée que ça. Donc oui, je pense que Mihawk sera celui qui aura peut-être la plus grande prime, notamment dû à son titre de plus grand épéiste, et que ça tournera du coup aussi au-dessus des 2 milliards. En gros, les Shichibukai auront tous une prime qui sera supérieure à 1 milliard, je pense que c'est quelque chose qui est forcément obligatoire, car si on part du principe que leur prime va être dévoilée dans le futur, vu qu'ils seront donc plus affiliés au gouvernement et qui n'ont aucune raison donc de ne plus avoir de prime, ça m'étonnerait qu'on ait la découverte d'un pirate avec une prime en dessous 1 milliard, sachant que désormais tout ce qu'on voit, tous les pirates qu'on voit, que ce soit Queen, que ce soit Barbe Noire, que ce soit Katakuri, etc., ils ont tous une prime qui est justement supérieure au milliard et de très loin. Donc ce que je me dis, c'est qu'on va arriver dans une partie de One Piece où très rares seront les primes en dessous le milliard. Donc là je me dis que si les Shichibukai avec la force, la réputation, etc. et les connaissances qu'ils ont n'ont pas une prime eux-mêmes au-dessus du milliard, bon c'est vrai que j'hésite encore par exemple un peu avec Baggy ou Hancock, il me semble des personnages qui sont pas très cotés à avoir une grosse prime, mais pour ce qui est Weevil et Mihawk, eux je pense qu'ils vont largement péter le milliard et de loin. Donc voilà les bros, c'était mon petit avis là-dessus sur les éventuelles futures primes des Shichibukai. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça sera beaucoup plus en mode discussion, en mode freestyle que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est vrai que j'avais plus envie de vous en parler comme si j'étais dans un live plutôt que de faire un texte bien propre, bien précis et très carré à suivre à la lettre. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas les bros, n'hésitez pas à laisser un petit like. On se dit donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien en attendant. Et n'oubliez pas, One Piece c'est la vie. Peace les bros.